l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux sur les transports pour m'exprimer au nom de tous les travailleurs des chemins de fer, au nom de tous les acteurs ferroviaires, toute sensibilité syndicale confondue, notre joie et engagement à participer aux travaux de ces assises qui visent à réformer le secteur. Les travailleurs saluent cette belle initiative du gouvernement et se félicitent de l'implication des partenaires sociaux dans la réflexion inclusive et collective engagée pour des réformes profondes et durables. Les cheminots, héritiers d'une longue tradition faite de vécu, d'expertise, de savoir-faire, vous accompagneront dans la restauration des transports ferroviaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, la redynamisation des chemins de fer est une réforme majeure déclinée dans le référentiel de la politique socio-économique pour la période de 2025-2029, adossée d'une vision d'un Sénégal juste, souverain, prospère, horizon 2050. Cependant, son opérationnalisation doit être au cœur de votre agenda. Pourquoi? Parce que les chemins de fer, c'est un secteur de croissance économique. Les chemins de fer stimulent l'économie et génèrent énormément d'emplois. Ça va nous permettre une meilleure mobilité des biens des personnes, une réduction des accidents, la lancination des accidents de la route, mais aussi, ça va nous permettre d'alléger le coût de la vie. Pourquoi? Parce que quand on parvient à relier les pistes de production aux consommateurs, il y aura effectivement des répercussions sur les coûts des prix. Excellences, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous avons salué lors des séminaires, nous avons salué notre participation. Il était question de réfléchir sur la restructuration de nos secteurs, on a fait un diagnostic sans complaisance de la situation des chemins de fer à l'heure actuelle. Et nous osons espérer qu'au sortir de ces assises, qu'on ira rapidement à la concrétisation. Je m'en vais vous faire part de quelques requêtes et doléances du secteur ferroviaire dans sa globalité. Excellence, le patrimoine des chemins de fer, la lancinante question du patrimoine. La loi qui a créé la Société nationale des chemins de fer, lui conférant les attributions de gestion du patrimoine, aujourd'hui nous sommes confrontés à de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que notre patrimoine est sauvagement agressé, pillé. Ça a toujours fait l'objet de convoitises. Mais nous avons besoin que vous nous assistiez là-dessus. L'exemple le plus patent, c'est l'exemple de PACHA, la Direction générale des chemins de fer. Cette direction qui symbolise le chemin de fer. Aujourd'hui, on se lève et on nous dit que le bâtiment a été vendu. Au même moment où notre direction générale est en train de payer des millions pour la location de la direction. On souhaiterait des mesures conservatoires pour qu'on puisse récupérer et gérer notre patrimoine. Pourquoi? Parce que, en perspective des infrastructures ferroviaires à venir, on a besoin de ce patrimoine-là. D'ailleurs, même nous voulons, même dans l'immédiat, un décret pour nous restituer notre direction générale. Excellences, Monsieur le ministre, des projets sont en cours. Comme des projets sont en cours, nous sollicitons la réouverture de l'usine Traverse de Thiès. C'est une question de souveraineté. Pourquoi? L'exemple du TER nous a montré que des traverses monoblocs ont été importés. Sur 1 kilomètre de rail, il faut 1666 traverses. Donc c'est plus de 398 000 traverses
qui ont été importés sur des conteneurs. Les traverses sont faites de quoi? De béton, de gravier, de ciment, tout ce qu'on vous trouvez ici. Vous avez un secteur privé qui est là, un secteur privé national qui est là, prêt à vous accompagner. Ils se sont même regroupés autour d'une fédération des entreprises du rail, rien que pour accompagner les projets en vue. Parce que dans les estimations, on aura besoin de 4 millions de traverses. Vous voyez 4 millions de traverses, il y a l'intérêt, l'urgence d'ouvrir cette usine, ne serait-ce que pour les emplois que ça va générer. Excellence, le passif. Le passif social, encore le passif social. Aujourd'hui, on traîne un lourd passif social qui concerne les chemins de fer dans sa globalité, GTS, les travailleurs en activité, les travailleurs à la retraite. Mais le plus sensible, c'est les travailleurs à la retraite, qui peinent aujourd'hui à percevoir normalement leur pension. Il y en a qui ont cotisé, même le régime cadre, jusqu'à présent, on leur donne des régimes simples. Il y en a qui n'ont rien reçu. Et aujourd'hui, le problème n'est pas difficile. L'IPRES demande juste un engagement de l'État pour les payer leurs pensions convenablement. Et nous comptons sur vous. Excellence, je m'en vais terminer sur ces deux points. Dans l'axe 3, vous parlez du capital humain. Et aujourd'hui, le chemin de fer, en plus des perspectives, des lignes qu'on va ouvrir, on a besoin d'un grand centre de formation des métiers ferroviaires. À côté, bien sûr, des métiers universels que nous connaissons, au niveau des chemins de fer, il y a des métiers inconnus, typiquement ferroviaires. Et malheureusement, ce capital humain-là, ces agents-là, eux, après 10, 15, 20 ans, assimilent le métier. Malheureusement, il n'y a rien pour certifier, aucune codification pour ces métiers-là. D'où l'intérêt et l'urgence d'ouvrir un grand centre de formation des métiers ferroviaires. Ça va même permettre de vulgariser certains métiers. Alors, avant de terminer, un appel pour les femmes. Excellence, vous dites, je cite, dans le 3e axe, que vous allez corriger les déséquilibres historiques. Et aujourd'hui, le milieu du transport est investi par les femmes. Au terre, vous avez des conductrices. Dans les gares, vous avez des chefs de sécurité de mouvement. Dans l'aérotique, vous avez des contrôleurs femmes. Même à AFTU, vous avez des femmes receveuses. Aujourd'hui, elles ont besoin de protection. Et rien de mieux que la ratification de la Convention 190 de l'OIT sur les violences